Le PAOG, ou pôle agroalimentaire de l'Ouest guyanais, est situé à Mana, une commune de Guyane qui compte de nombreux agriculteurs et éleveurs. Composé d'un abattoir et d'un atelier d'agrotransformation, le pôle a ouvert ses portes en 2014. Il a pour objectif d'accompagner les différentes filières liées à l'élevage et à la transformation de produits agricoles, tout en développant de nouveaux marchés comme dans la restauration ou le commerce de proximité. Today na first place de Mikonja, me come com a test, o sabe fazer make a chips, a banana chips. This a banana, we cutting, that we put in salt water, then pass we back. Te a machine no de, te nanga anai mudwen. Yannick est éleveur de poules, de bovins et de porcs, non loin du carrefour de Mana sur la RN1. Il utilise chaque semaine l'abattoir du pôle. Sa production de porc est principalement écoulée au Super U de Saint-Laurent pour le plus grand bonheur des consommateurs qui trouvent là une viande locale, de très bonne qualité et à un prix abordable. Consommer local parce que c'est plus frais, donc on sait d'où ça vient, c'est mieux, c'est tendre, c'est un meilleur goût. Ricky est le plus gros éleveur de Guyane. Son exploitation à Mana compte 1700 têtes. Une grosse partie de sa production part sur Cayenne et son abattoir régional de Rémire-Montjoly. Il en réserve une partie pour l'Ouest guyanais, un marché en pleine expansion qu'il alimente grâce à son camion boucherie sur les marchés de Saint-Laurent et de Mana. La plupart des éleveurs ont une production, on va dire, quasi bio. Pas d'intrants, une production rien qu'à l'herbe toute l'année. Donc à mon avis, ça serait quand même un atout à développer et à faire comprendre aux consommateurs que le local quand même, c'est quand même assez intéressant. Et au niveau de l'exploitation, moi je compte un peu développer ce type de vente directe, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir plus d'intermédiaires, de proposer des tarifs intéressants au niveau de mon produit. Donc on parlait tout à l'heure de débouchés à l'ouest, notamment l'atelier de découpe. Et aujourd'hui, c'est vrai que les grandes surfaces, telles que, on ne va pas citer des noms, mais nous demandent un produit différent, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir du pad, c'est-à-dire du prêt à découper, ou de la découpe, des barquettes carrément. Donc l'idée, c'est de mettre en place l'atelier de découpe de Mana pour pouvoir proposer ces produits-là. L'impact du pôle ne se mesure pas encore aujourd'hui. Le pôle a 2 ans d'existence. Par contre, on est en train, si vous voulez, de formaliser un petit peu toutes ces activités qui se faisaient, l'abattage sous le manguier, les transformations dans les cuisines. Aujourd'hui, on est en train un petit peu de mettre aux normes toutes ces transformations. Et en les mettant aux normes, on accède à des nouveaux marchés, ce qui va, dans un deuxième temps, tirer la production vers le haut, puisqu'en accédant à des nouveaux marchés, on a des marchés qui augmentent, donc on augmente la production, et donc on va tirer toute la filière par ce biais-là. Le pôle organise régulièrement des formations à l'intention des petits agriculteurs et des agrotransformateurs. Jus de fruits pays, confiture, pâte de fruits, purée de piment, chips de manioc ou de patates douces, l'atelier de transformation s'adapte à toutes les demandes. On a des outils ici qui répondent en tout point aux normes européennes et françaises. Parce qu'il faut insister là-dessus. Ici, quand vous venez travailler dans le pôle agroalimentaire, que ce soit à l'abattoir, à l'atelier de découpe de viande ou à l'atelier de transformation des produits végétaux, vous répondez à toutes les normes exigibles réglementaires au niveau français et européen. Ce qui fait que votre produit peut sortir avec une étiquette qui va bien et être vendu en supermarché, en restauration, n'importe où. Voilà. C'est ce qui fait la grande différence entre les transformations familiales et une transformation artisanale. Les normes sont drastiques. En termes de respect de ces normes, nous avons la présence de vétérinaires chaque jour d'abattage et nous avons aussi des contrôles mensuels sur les bâtiments, sur les produits qui sortent. Donc nous avons des contrôles, des analyses microbiologiques qui sont faites tous les mois et qui garantissent la qualité des produits qui sortent.
Une partie de notre travail consiste à vérifier les documents d'accompagnement des animaux pour s'assurer de la bonne traçabilité de l'animal jusqu'à la mise en quartier. Après avoir vérifié les documents, je les reporte sur une feuille d'enregistrement et je décide de l'abattage ou non des individus en fonction de la véracité des informations et de leur bonne hygiène et état de santé. C'est un petit abattoir ici, les animaux parcourent de faibles distances, les éleveurs étant très proches de l'abattoir, ce qui amène les animaux à avoir un stress peu important et au final à ce qu'on ait une qualité de viande qui soit vraiment excellente. L'ouest de la Guyane enregistre la plus forte croissance démographique, non seulement en Guyane, mais devant toutes les régions d'outre-mer et de métropole. Cette forte augmentation de la population, qui va doubler en moins de 10 ans, permet au pôle d'envisager l'avenir avec sérénité. Un véritable marché local est en train de se structurer et la demande de produits locaux ne cesse d'augmenter.